La pêche à la truite et les loisirs ont eu raison du devoir civique. L'abstention atteint 55,8% dans l'Aube, dans la moyenne nationale, et 57% en Champagne-Ardenne, un record historique. Pour mémoire, elle était de 41,3% en 2004, toujours sur le plan régional. Dans le département, c'est la liste de Jean-Luc Warsmann, UMP Nouveau Centre, qui arrive en tête du premier tour. Une courte tête avec 31,4% des voix. Score plus élevé qu'en 2004, mais la tête de liste auboise est réaliste. Rien n'est gagné. Avec nos équipes dans les départements, nous avons encore 7 jours pour mobiliser, pour parler du scrutin régional, des compétences de notre région, montrer à nos concitoyens que ça touche le coin de la rue, que ça touche leurs problèmes au quotidien. Donc là, à nous de travailler durant la semaine pour convaincre une majorité, mais en sachant que le défi sera très très dur à relever sans une mobilisation forte. Si l'on affiche un sourire plus large à gauche, malgré la deuxième place avec 28,9% pour la liste du sortant Jean-Paul Bachy, c'est parce que le jeu des alliances est plus favorable. Europe Écologie et ses 9% de voix va appeler à voter Bachy. Malgré tout, prudence, Olivier Gérardin attend le second tour. C'est une dynamique qu'il faut amplifier pour demain. Dans un 100 mètres, on ne s'arrête pas au bout de 50 mètres en se demandant ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. On va à fond et on coupe la ligne. Et la ligne, c'est le 21 mars. Dernier résultat et non des moindres, le score au bois du Front National mené par Bruno Subtil, 17,7%. C'est 2 points de plus qu'en région. Le FN se maintient au second tour et compte bien augmenter son score. Écoutez, on va tout faire pour progresser et pour obtenir un score supérieur à celui que nous avons obtenu aujourd'hui, de manière à ce que nos électrices et nos électeurs aient des porte-paroles fidèles, sincères, au Conseil régional de Champagne-Ardenne. En 2004, le parti Le Peniste avait obtenu 18% des voix au second tour et fait passer la gauche en tête. Le scénario 2010 est aujourd'hui encore dans la main des électeurs, dimanche prochain.